Les gens disent que l'amitié entre filles n'existe pas. On n'est vraiment pas d'accord avec ça, car notre meilleure amie est certainement la seule à qui on peut faire des blagues sans qu'elle se fâche après. Dans cette vidéo, on va partager avec toi des idées amusantes de blagues que seule ta meilleure amie pourra apprécier. Peu importe le sujet de discussion avec les filles, on en revient toujours aux garçons. Elles parlent toutes les deux de leur petit copain trop génial. Elles se montrent des photos. Chacune d'elles est certaine que le leur est le meilleur du monde. Elles ont toutes les deux rendez-vous ce soir et elles ont prévu ensuite de comparer leur soirée pour savoir qui a eu la meilleure. Mais elles veulent chacune gâcher la préparation de l'autre afin d'être avantagées. Il pleut malheureusement dehors. Comment suis-je censée m'habiller correctement pour mon rendez-vous avec mon copain par un temps pareil? Heureusement que j'ai un imperméable. Sors un imperméable de son paquet. Prends un grand sac poubelle et plie-le de manière rectangulaire pour qu'il ait l'air d'un impair. Range-le à l'intérieur du paquet. Je sors l'impair et me bats avec pour essayer de l'enfiler. Cette coupe est tellement étrange. Comment suis-je censée le mettre? Et je trouve même pas les manches. Ce genre d'impair ne peut être porté que sur la tête. Au moins ma coiffure sera protégée. Si seulement elle savait que la pluie n'était pas due à la météo. Sa copine Roxy s'est cachée sur le balcon et arrose la fenêtre depuis le début avec ses larmes de jalousie. Je raconte à mon ami muet Teddy la soirée inoubliable que je vais passer. Au moins il m'écoutera et ne m'interrompra pas avec ses propres histoires d'amour. Pendant ce temps, j'essaye d'enfiler un sweat. Et les problèmes ne font que commencer. Prends un sweatshirt et couds soigneusement l'ouverture pour la tête. Roxy est piégée. Elle peut plus enlever son sweat. Peut-être qu'elle peut quand même sortir comme ça. Son petit copain va adorer son style, c'est sûr. J'en profite alors pour piquer les baskets de ma copine. Je vais les modifier légèrement. Je vais y intégrer une semelle masseuse. Sors les semelles des baskets. Prends des petits cailloux et colle-les sur les semelles. Applique une couche de colle entre les cailloux et saupoudre du sable dessus. Appuie sur le sable pour qu'il adhère bien. Remets les semelles dans les baskets. Roxy, déjà énervée, enfile ses baskets. Qu'est-ce que c'est que ça? Les baskets semblent avoir été faire un tour à la plage toute seule. Mais j'arrive pas à me débarrasser du sable. Roxy sort les semelles et elle y trouve une surprise. Le désert collé sur ses semelles refuse de partir. Ma copine s'assoupit alors qu'elle lit un livre. Je vais profiter de la situation. Je ne vais pas la laisser dormir si facilement. Une main vengeresse va me venir en aide. Trace les contours de ta main sur un morceau épais de carton en laissant un peu de marge et en faisant le bout des doigts carré. Découpe-la. Plie les phalanges de chaque doigt. Découpe une paille épaisse en plusieurs morceaux plus ou moins longs. Colle les petits morceaux sur les phalanges et en haut de la paume de la main. Colle les morceaux plus longs au niveau du poignet. Prends une ficelle et passe-la à travers les pailles d'une seule rangée du poignet vers le bout des doigts. Colle la ficelle au bout du doigt. Passe un morceau de ficelle de la même façon pour chaque doigt. Au niveau du poignet, forme un anneau avec chaque extrémité de ficelle. Colle une bande de carton à cet endroit pour former un arc. Enfile la main en carton et passe chacun de tes doigts dans les anneaux des ficelles. Tu peux maintenant bouger tes faux doigts. J'ai rêvé que les griffes de papier de Freddy se glissaient sournoisement derrière moi. Il tendait sa main horrible vers moi pour essayer de m'arracher les cheveux. Je vais changer de fauteuil. Peut-être que celui-ci est rempli de mauvaises ondes. J'ai envie de dormir encore un peu, pour être aussi fraîche que la rosée du matin pour ce soir. Mais le cauchemar survient à nouveau. J'arrive cette fois-ci à attraper la main du monstre. Oh mon Dieu, c'était pas un rêve! La main existe! Quelle horreur! C'est alors que la traîtresse attrape son ami par derrière. Tout le monde l'a entendu crier. Cette blague fut un réel succès. Je cours après Roxy dans toute la maison. Elle m'offre une bougie pour s'excuser. Elle veut que j'oublie le terrible cauchemar et que j'allume la bougie pour détendre l'atmosphère. Fais un trou à côté de la mèche de la bougie à l'aide d'un poinçon. Découpe un cierge magique à la même hauteur de la bougie et enfonce-le dans le trou. Roxy allume la mèche. Tout à coup, la bougie commence à brûler tel un petit feu d'artifice. Mais c'est pas ce à quoi elle s'attendait. Une bougie devenue un feu d'artifice d'intérieur. Bon, cher ami, gare à toi maintenant.
Comme Roxy a déclaré la guerre des blagues ouvertes, je vais lui lancer une grenade. Recouvre un œuf Kinder dans son emballage de peinture acrylique blanche. Réalise un camouflage. Retire la goupille d'un jouet en forme de grenade. Et fixe-la sur l'œuf en chocolat. Le courageux soldat G.I. Jane rampe vers le camp ennemi et lance une grenade. Bang! Roxy est effrayée et se cache derrière ses coussins boucliers. Elle est horrifiée par l'attaque inattendue, mais sa copine arrive pour la calmer. C'est qu'un Kinder Surprise! Tu connais l'expression? Faites le chocolat, pas la guerre! Roxy, totalement terrifiée, s'empare de l'œuf Kinder pour compenser du stress émotionnel qu'elle vient de subir. Et elle partage un tout petit peu de ses endorphines avec son amie. Roxy chatte avec son petit copain. Une vague de smileys trop mignons envahit son écran. On va adoucir davantage sa discussion. Je rajoute des œufs en chocolat DIY dans le bol de sucrerie. Recouvre un œuf de poule cru avec de la peinture acrylique marron. Tu peux préparer plusieurs œufs de la même façon. Attends que la peinture sèche. Ajoute des couches de peinture supplémentaires pour recouvrir entièrement la base blanche de l'œuf. Je pousse le bol à côté de ma copine. La gourmande attrape directement un gros œuf en chocolat. Quelle garniture se cache à l'intérieur? Je me demande. Roxy brise l'œuf. Oups, c'est pas un Kinder, mais un véritable œuf de poule surprise. C'est la première fois que Roxy rencontre ce genre de dessert. J'ai préparé le gâteau préféré de ma copine. Elle pense que c'est ma façon de m'excuser pour la blague avec l'œuf de tout à l'heure. Elle est si naïve. Elle se doute même pas que je suis toujours pas prête à abandonner mes plans pour gâcher son rendez-vous. Une garniture goût oignon sera parfaite. On aura besoin de gâteau avec plusieurs couches de génoise. Pèle un oignon et coupe une tranche. Soulève un bout de gâteau et glisse soigneusement une tranche d'oignon entre la génoise et la crème. Étale la crème pour cacher l'oignon. Roxy mange un bout de gâteau. Mais le goût tire sur sa sonnette d'alarme. Pourquoi est-ce que la crème a un goût d'oignon? Sa copine continue à manger du gâteau comme si de rien n'était. Peut-être que c'est une recette spéciale pour chasser les mauvais esprits lors d'un rendez-vous? En tout cas, avec cette odeur, y a pas que les fantômes qui vont fuir. Et mon petit copain aussi. Roxy oublie le gâteau plein de calories et prend plutôt des céréales avec du Nutella. Serre-toi donc, ma chérie. Vide la boîte de céréales. Trace les contours du fond de la boîte sur du carton. Et découpe-le en laissant une marge de 1 cm de chaque côté. Découpe un carré à chaque coin. Plie les bords. Et fixe le double fond dans la boîte. Mets des céréales par-dessus. Et recolle la boîte. Ma copine ouvre la boîte de céréales. Mais il y en a très peu à l'intérieur. Elle la regarde d'un air dubitatif. Et soudain, elle comprend mieux. Il y a un double fond dans la boîte. Et Roxy est super fière de sa blague. Roxy ne s'arrête plus de rigoler. Je vais calmer mes nerfs en mangeant du Nutella. Recouvre l'intérieur d'un pot Nutella vide avec de la peinture acrylique marron. Découpe un cercle de la taille de l'ouverture du pot. Mets-le à l'intérieur et peins-le de manière à ce qu'il ait l'air de pâte à tartiner. Referme le pot. J'ouvre le Nutella et enfonce une cuillère dedans. Mais la cuillère ne va nulle part. Y a même pas de chocolat à l'intérieur. C'est que de la peinture marron dedans. J'ai pas besoin de prendre des calories avant mon rendez-vous de toute façon. Quant à Roxy, elle ferait mieux de bien rester assise sur sa chaise. Sinon, elle va finir par avoir des bleus à cause de ses propres blagues. Toutes les filles se maquillent avant un rendez-vous. C'est pourquoi Roxy veut faufiler du maquillage un peu particulier dans la trousse de sa copine. Sors l'applicateur d'un tube de glace vide. Sors la brosse d'un vieux mascara. Nettoie-les. Coupe la brosse et l'applicateur. Puis échange-les. Colle l'applicateur sur le bouchon du mascara et fixe la brosse sur le bouchon du tube de gloss. Referme les produits. C'est bientôt l'heure du rendez-vous. C'est le moment de se faire belle. Je prends mon gloss et en applique sur mes lèvres. Mais cet applicateur est plutôt étrange. Si je suis censée me maquiller les lèvres avec une brosse, alors avec quoi je vais me maquiller les yeux? Évidemment, avec l'applicateur du gloss. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut être que deux choses. Soit le mascara et le gloss ont échangé leur place, ou alors c'est encore une blague de ma copine. Mais j'ai une blague pour me venger. Je vais trafiquer ces disques de coton. Ouvre des disques de coton en deux. Et mets du colorant alimentaire en poudre dedans. Presse les disques et remets-les dans leur paquet.
Roxy doit nettoyer sa peau avant de se maquiller. Elle imbibe le coton demi-micellaire et frotte son visage. Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que je deviens verte? Il y a deux solutions possibles. Soit je me transforme en Hulk, soit c'est encore une blague de ma copine. Les filles en ont assez de faire les imbéciles. Plus aucune d'elles n'ont envie de sortir après leur guerre de blagues. Ce concours de qui va gâcher le rendez-vous de l'autre s'achève par une égalité. T'as aimé nos blagues? Alors écris dans tes commentaires comment tu vas piéger tes amis. Tu vas leur lancer une grenade en chocolat? Mettre de l'oignon dans un dessert? Ou peut-être que tu vas fabriquer une main entière en carton pour les effrayer. N'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour connaître les dernières idées de blagues de la chaîne Troum Troum. Imagine ce qui se passerait si les profs voulaient tendre des pièges à leurs élèves. Un stylo avec de l'encre qui disparaît, de la poudre de craie pour le visage ou du persil en guise de pinceau. Regarde dans notre nouvelle vidéo comment Mademoiselle Smith a décidé de se venger de ses élèves pour toutes les blagues qui lui ont été faites. Mais on ne te conseille pas de reproduire les mêmes choses en classe. Après tout, tous les profs ne sont pas aussi compréhensifs que Mademoiselle Smith. Une journée d'école commence comme à son habitude. La cloche n'a pas encore sonné, mais les filles manigancent déjà pour savoir comment piéger leurs profs. Aucun de leurs vieux tours ne va fonctionner cette fois-ci. Les plumes ont déjà été utilisées, la trousse aussi, et les ciseaux sont trop dangereux. Mais certaines idées fonctionnent à tous les coups. Piéger un prof avec une craie qui n'écrit pas, c'est une blague classique. Fais un boudin avec de la pâte à modeler autodurcissante. Humidifie tes doigts de temps en temps afin que la pâte à modeler soit plus malléable. Utilise une règle pour former un rectangle 3D avec le boudin. Découpe la pâte à modeler en 3 morceaux identiques. Attends qu'elle durcisse, puis peins les faux bâtons de craie avec de la peinture acrylique. Sois prudent avec ces craies, car tu pourrais rayer la surface du tableau. Je pose les craies à côté du tableau. Tout juste à temps. Mademoiselle Smith entre dans la pièce et commence le cours. Elle veut souligner une formule avec une craie, mais n'y arrive pas. Aucun des bâtons n'écrit. Laissez tomber, Mademoiselle Smith. De toute façon, tout ce que vous écrivez sur le tableau, c'est du chinois pour nous. Mais Mademoiselle Smith est d'esprit compétitif aujourd'hui. Elle ne va plus tolérer les blagues de ses élèves. Elle déclare la journée des blagues des profs ouverte. Notre professeure est étrangement de bonne humeur aujourd'hui. Elle prend le pot à stylo de notre bureau et remplace un stylo ordinaire par un stylo un peu spécial dans le dos des filles. Prends un vieux stylo et retire la pointe et la cartouche. Enlève le bouchon et passe un morceau de ficelle à travers le stylo. Colle l'extrémité de la ficelle sur la pointe. Attache-la bien. Tire sur la ficelle afin de remettre la pointe du stylo à sa place. Visse le bec. Rentre toute la ficelle dans le stylo et colle le bouchon au bout. J'ai besoin d'un stylo pour écrire une consigne. Je prends le verre, mais il refuse d'écrire. Qu'est-ce qui va pas? J'inspecte la cartouche. Ou plutôt ce qu'il en reste. Je sors une ficelle du stylo telle une magicienne. Je devrais peut-être arrêter l'école et me mettre au cirque. Mademoiselle Smith ne va pas s'en sortir comme ça. Elle a voulu jouer dans la cour des grandes, alors on va faire monter les enchères. Voyons ce qu'elle va dire en nous voyant nous maquiller pendant le cours. Cette poudre et ce rouge à lèvres sont nos meilleurs alliés. La prof réagit immédiatement. Elle arrête le temps d'un geste de la main. C'est incroyable! C'est peut-être elle qui devrait travailler dans un cirque. Alors que les filles sont ensorcelées, Mademoiselle Smith remplace leur maquillage avec du faux. Elles vont être surprises quand elles le découvriront. Un bâton de rouge à lèvres noué et de la poudre de craie pour le visage les attendent. Fais un boudin avec de la pâte à modeler rouge. Fais un nœud avec. Forme une extrémité comme le boudin rouge à lèvres. Place-le à l'intérieur d'un tube de rouge à lèvres. Les filles reviennent à elle après un coma éphémère. Mais qu'est-il arrivé à leur maquillage? Le rouge à lèvres a joué à Twister? Et pourquoi est-ce que la poudre est si blanche? Prends une vieille boîte de poudre compacte. Râpe de la craie finement. Remplis la boîte avec. Presse là-dedans à l'aide d'une cuillère.
Cette poudre ne sera utile que pour un maquillage de film d'horreur. Pour une peau de porcelaine fissurée. Mais Mademoiselle Smith est contente. Son opération maquillage a réussi. Mademoiselle Smith a un nouveau meilleur ami. C'est un cactus nommé George. Elle l'aime encore plus que notre prof de sport. Elle l'arrose, en prend soin et le caresse à travers ses épines. Gonfle un petit ballon vert. Pose-le sur un pot de fleurs. Réalise des petites boules de pâte à modeler marron. Prends des plantes artificielles et découpe de petites épines. Enfonce les épines dans les boules de pâte à modeler. Applique un peu de colle chaude sur une boule. Attends quelques secondes afin que la colle refroidisse et ne fasse pas fondre le caoutchouc. Recouvre tout le ballon d'épines. Fixe le cactus dans le pot. On dirait que le prof de sport est jaloux de George, car il l'appelle Mademoiselle Smith. Elle doit répondre au téléphone. Alors que la prof s'absente, on s'empare du cactus. Notre plan consiste à le garder en otage et couper ses épines au fur et à mesure jusqu'à ce que Mademoiselle Smith nous donne des meilleures notes. Mais je perce accidentellement le ballon avec mes ciseaux et il se dégonfle. Oups! On va remettre George à sa place. Mais Mademoiselle Smith pressentait que quelque chose allait se passer. Elle jubile de la défaite des filles. Ah, les élèves! La prof nous donne un devoir, mais les filles n'ont à nouveau pas de quoi écrire. Est-ce qu'elles mangent leur cahier ou quoi? Mademoiselle Smith leur en donne de nouveau, mais il y a comme un hic. Prends une carte musicale qui joue de la musique quand on l'ouvre. Retire soigneusement le mécanisme. Fixe-le avec du scotch double face à l'intérieur d'un cahier de manière à ce que le rabat en papier soit contre la couverture. Colle le rabat. Colle du ruban adhésif décoratif par-dessus. Découpe un disque dans du papier jaune. Dessine un smiley dessus avec des feutres. Colle le smiley dans le cahier afin de cacher le mécanisme. Dessine quelques détails en plus. En ouvrant la couverture, le cahier se mettra à jouer de la musique. J'ouvre le cahier et de la musique en sort. Peut-être que Mademoiselle Smith s'est trompée de vocation? Elle devrait enseigner le chant et la musique. Ou ouvrir un club de passionnés de musique. Puis, quelque chose de paranormal arrive à ma copine. Une inscription dans son cahier a soudain disparu. Prends un stylo avec de l'encre qui disparaît. Écris « Rends-moi invisible ». Le secret de ce stylo se trouve dans son encre. Elle disparaît quand elle est exposée à la lumière. L'inscription disparaît peu à peu. En 5 minutes, l'encre s'est envolée. Tout ce qu'il reste est la rainure faite par la mine. Mais après une journée, il n'y aura plus aucune trace. Ma copine essaye de suivre l'instruction. Elle efface l'inscription pour la rendre invisible. Mais elle n'y arrive pas. Elle appelle alors la professeure pour lui venir en aide. Mais au moment où Mademoiselle Smith arrive, l'inscription a disparu d'elle-même. Et il n'y a plus aucun moyen de prouver que t'as vu quelque chose qui n'existe désormais plus. C'est pas une classe normale. C'est de la sorcellerie. Il reste encore une blague à Mademoiselle Smith. Elle sait que ses étudiantes adorent manger pendant les cours. C'est pourquoi elle a apporté un sachet de pâte de fruits avec elle. Sors les pâtes de fruits du sachet. Prends de la poudre pétillante pour obtenir une sucrerie qui crépite et qui chatouille la bouche. Mets-en dans un bol. Recouvre les pâtes de fruits avec la poudre. Et replace-les dans le sachet. La prof fait semblant de s'assoupir. Mais elle nous regarde du coin d'un œil pas fermé. Les filles s'emparent tout de suite des sucreries qui sont sur le bureau de la prof. Mais une fois les bonbons dans la bouche, elles sentent des picotements. Voilà une bonne leçon de Mademoiselle Smith. Ça nous apprendra à prendre des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est l'heure du déjeuner. Et Mademoiselle Smith ne va pas manquer cette occasion pour piéger ses élèves. Et pourquoi pas avec un infoplat en bois. Recouvre une palette de peinture en bois avec de la peinture acrylique blanche. Découpe des boules en polystyrène. Enfonce un cure-dent sous les dômes afin de faciliter l'application de la peinture. Recouvre-les de peinture acrylique blanche. Tu peux ajouter une deuxième couche pour qu'ils soient plus lisses. Puis peins-les en jaune. Colle les jaunes d'œufs en polystyrène sur le bois blanc. Recouvre les œufs au plat avec de la laque pour qu'ils brillent comme le véritable faux plat. Non mais pas trop, sinon tu pourrais endommager le polystyrène. L'heure du déjeuner est le moment préféré des filles quand elles sont en classe.
Elles attendent avec impatience leur nourriture. Les serviettes sont installées, les couteaux aiguisés. Mais leur repas est dur comme de la pierre. Et pourquoi y a-t-il du persil dans un gobelet d'eau? Les filles enlèvent les branches vertes et découvrent des pinceaux déguisés. Mets du persil autour d'un pinceau. Attache un bouquin à l'aide d'une ficelle. Ah d'accord! Les œufs au plat en guise de palette et le persil comme pinceau. Ils forment ensemble une belle composition de nature morte. C'est très créatif, Mademoiselle Smith. Notre déjeuner n'a jamais été si artistique. Et puis on peut quand même grignoter nos drôles d'accessoires verts pendant la classe. Mademoiselle Smith a pris des Raffaello pour le dessert. Pas de persil cette fois-ci. Ouvre soigneusement un paquet de Raffaello et sors les sucreries. Épluche un radis et recouvre-le de poudre de noix de coco. Remplace les bonbons par les radis. Referme le paquet avec du scotch double face. La prof mange des sucreries et ça nous met l'eau à la bouche. Mademoiselle Smith est si généreuse, elle nous en offre. Elle est étrangement bien gentille avec nous. Elle lance les bonbons directement dans notre bouche. Mais au moment de les croquer, on est loin du goût paradisiaque. On dirait plutôt un goût de salade. Il y a une garniture au radis à l'intérieur. En tout cas, Mademoiselle Smith semble aussi heureuse que si c'était le jour de son anniversaire. Le cours arrive à sa fin. Les filles travaillent dur sur leur examen. Mais Mademoiselle Smith s'ennuie et elle veut tendre un piège à ses élèves. Elle lance le son d'une alarme sur son téléphone sans que personne s'en rende compte. Et elle fait semblant de paniquer. Elle répand un véritable chaos. Les filles ont vite sauté de leur chaise. Elles sont si effrayées qu'elles ont même oublié de prendre leurs affaires. Et c'est exactement ce que Mademoiselle Smith attendait. La journée est écourtée. Cette alarme a bien aidé la prof. T'as aimé nos blagues? Alors écris dans tes commentaires si t'aimerais que ton prof te tende des pièges pendant les cours. Et n'oublie pas de lâcher ton like. Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche. Ding ding! C'est le son de la cloche de l'école amusante de Troum Troum.